Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 signes majeurs de la fin des temps en islam, des événements prophétisés qui marqueront l'approche du jour du jugement. Ces signes, qui sont mentionnés dans les hadiths, nous rappellent l'importance de renforcer notre foi et de nous préparer pour l'au-delà. Les 7 signes majeurs sont l'apparition de l'Antéchrist, Dajjal, un faux messie qui trompera de nombreuses personnes, le retour de Jésus, Issa, Jésus reviendra pour vaincre l'Antéchrist et établir la justice, l'apparition de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, des peuples corrompus qui causeront chaos et destruction, la grande fumée, Dukhan, une fumée qui couvrira la terre et affectera les croyants. L'apparition de la bête de la terre, Dabat al-Ard, une créature qui marquera les croyants avec un signe. Le lever du soleil à l'ouest. Le soleil se lèvera à l'opposé de sa trajectoire habituelle, annonçant la fin imminente. Un grand tremblement de terre. Un tremblement qui secouera la terre, marquant la fin des temps. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos commentaires et de la partager avec vos proches. Qu'Allah vous bénisse et vous guide sur le droit chemin, l'apparition du Mahdi, l'imam guidé par Allah, l'apparition du Mahdi, el-Mehdi, littéralement le bien guidé, est l'un des événements les plus attendus dans la tradition eschatologique islamique. Bien qu'il ne soit pas explicitement nommé dans le Coran, sa venue est largement rapportée dans les hadiths sahih, authentiques, du prophète Mohammed. Le Mahdi jouera un rôle crucial à l'approche de la fin des temps. Il restaurera la justice, unifiera les musulmans et préparera le monde à la descente de Jésus, Issa, paix sur lui. Qui est le Mahdi? Le Mahdi est un homme de la descendance du prophète Mohammed, issu de la lignée de Fatima, la fille du prophète. Il portera le même prénom que le prophète, Mohammed ibn Abdillah. Selon un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, le Mahdi fait partie de ma communauté. Allah le fera apparaître et en une seule nuit, il le préparera. Sunan Abu Daoud, 4285. Cela signifie que le Mahdi n'aura pas de rôle politique ou religieux avant que ne survienne un événement décisif, après quoi il sera soudainement reconnu comme un leader inspiré par Allah. Le contexte de son apparition. Les textes prophétiques décrivent un climat de chaos, de division et d'injustice généralisée dans le monde musulman au moment de l'apparition du Mahdi. L'injustice régnera sur terre, le sang sera répandu, la morale sera dégradée et les musulmans seront divisés en factions hostiles. Le prophète a dit « Le monde sera rempli d'injustice et de tyrannie. Il, le Mahdi, le remplira de justice et d'équité, comme il avait été rempli d'injustice. » Sahih Ibn Majah, 4083. Ce contexte évoque de fortes résonances contemporaines avec les conflits, les oppressions et les injustices dont souffrent aujourd'hui de nombreuses sociétés. Son caractère et ses actes. Le Mahdi ne revendiquera pas le pouvoir de lui-même. Selon les hadiths, il refusera même au départ la responsabilité. Et ce sont les croyants sincères qui le reconnaîtront et le forceront à accepter l'allégeance à la Mecque, entre la pierre noire et le Maqam Ibrahim. Le prophète a dit « Un homme fuira de Médine à la Mecque. Des gens viendront à lui de Cham et d'Irak et lui prêteront allégeance contre son gré. » Sunan Abu Daoud. Ce détail indique que le Mahdi ne cherchera pas la domination politique comme les tyrans, mais qu'il incarnera un leadership spirituel et juste. La dimension coranique, bien que le Mahdi ne soit pas directement mentionné dans le Coran, certains versets sont interprétés par les savants comme des allusions à sa venue. Par exemple, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux d'avant eux. Sourate An-Nur 24-55. Ce verset, selon les exégètes comme Al-Qurtubi ou Ibn Kathir,
peut faire allusion à un temps futur où la justice sera rétablie par un successeur bien guidé, ce que beaucoup associent au règne du Mahdi. Un autre verset évoque la victoire finale des serviteurs pieux. Et nous avons déjà écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le Rappel, le livre céleste, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Sourate Al-Anbiya 21:105. Ces versets s'harmonisent avec les descriptions des victoires militaires et spirituelles que connaîtra la communauté musulmane sous le règne du Mahdi. Les grandes réalisations du Mahdi. Sous son commandement, plusieurs événements marquants auront lieu. Réunification des musulmans, brisant les sectarismes et les divisions. Conquête pacifique ou militaire de territoire, dans le respect de la justice divine. Rétablissement de la justice sociale, de l'équité et de la morale islamique. Préparation à la descente d'Issa, Jésus, avec qui il coexistera. Il dirigera les prières au moment où Issa, As, descendra du ciel. Ce dernier refusera de mener la prière en disant « Vous êtes les gens de cette communauté, et c'est votre chef, le Mahdi, qui doit mener la prière. » Le Mahdi n'est pas un mythe ni un roi ordinaire. Il est un symbole de l'espoir divin dans un monde oppressé, un rappel que la guidance suprême vient d'Allah et que même dans les ténèbres les plus épaisses, la lumière de la vérité peut ressurgir par la volonté du Très-Haut. Il ne s'agit pas simplement d'un chef militaire, mais d'un rénovateur de la foi, un réformateur spirituel dont l'apparition précède un bouleversement mondial majeur. Le retour de Jésus, la vérité, descend du ciel. Une promesse divine, parmi les plus grands signes de la fin des temps, le retour de Jésus, Issa ibn Maryam, alayhi salam, occupe une place unique. Il n'est pas seulement un prophète vénéré, mais un signe vivant de la toute-puissance d'Allah, car il reviendra physiquement à la fin des temps, pour rétablir la vérité et briser les illusions du monde. Allah dit dans le Coran, et il, Jésus, sera un signe indiquant l'heure, n'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. Sourate Az-Zukhruf 43-61. Les savants expliquent que ce verset annonce clairement le retour de Jésus comme un des signes majeurs de la venue de l'heure. Jésus, dans l'islam, ni crucifié, ni divinisé. Contrairement au dogme chrétien, l'islam enseigne que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'Allah l'a élevé vivant au ciel. Il n'est ni fils de Dieu ni divin, mais un prophète noble, né miraculeusement sans père, par le souffle d'Allah dans sa mère, Maryam, paix sur eux deux. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Allah l'a élevé vers lui. Sourate An-Nisa 457 à 158. Ce retour miraculeux marque non seulement la confirmation de cette vérité, mais aussi le refus final de toute forme d'association à Allah, shirk. Le moment de sa descente. Le prophète Muhammad a décrit dans des hadiths authentiques que Jésus descendra à l'est de Damas, près du minaret blanc. Il portera 2 vêtements légèrement teintés, les mains posées sur les ailes de 2 anges. Son visage ruissellera de perles de rosée. Par celui qui détient mon âme dans sa main, bientôt descendra parmi vous le fils de Maryam comme un juge équitable. Sahih al-Bukhari, 2222. Sa mission, rétablir la vérité Issa, As, ne reviendra pas en tant que nouveau prophète, car le prophète Muhammad est le sceau des prophètes. Il reviendra comme un homme juste pour casser la croix, tuer le porc, abolir la jizya, signe de la fin des guerres religieuses, et briser les idoles modernes et anciennes. Sa mission sera claire, démolir les croyances erronées autour de lui. Tuer le Dajjal, l'Antéchrist, source de tromperie mondiale. Diriger avec justice, selon la loi d'Allah. Rassembler l'humanité sous l'unicité d'Allah. Une fin humaine, Issa, As, vivra une vie terrestre après sa descente, se mariera selon certains récits et mourra comme tous les êtres humains. Sa mort prouvera qu'il était bien un serviteur d'Allah, non une divinité. Tous les gens du livre croiront en lui avant sa mort.
et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Sourate An-Nisa, 459. Ce verset est compris par les savants comme une preuve que tous reconnaîtront Jésus comme serviteur d'Allah avant sa mort, et qu'il mourra sur terre, non dans les cieux. Le symbole ultime de la vérité. Le retour de Jésus n'est pas qu'un événement spectaculaire, il est un symbole ultime. Il vient effacer les mensonges les plus profonds, les manipulations religieuses les plus anciennes, et rétablir la pureté du monothéisme. Isa, As, sera le dernier rempart contre le mensonge universel et un sauveur pour les croyants, pas par sa divinité, mais par la mission que Dieu lui confiera une seconde fois. Le retour de Jésus est un éveil pour les cœurs, une promesse que la justice ne meurt jamais et qu'aucune vérité n'est oubliée dans l'histoire d'Allah. Le Dajjal. Le plus grand imposteur de l'humanité, qui est le Dajjal? Le Dajjal, Dajjal, littéralement le grand menteur ou imposteur, est une figure redoutée dans la tradition islamique. Il est l'un des pires troubles que l'humanité aura à affronter avant le jour du jugement. Il se présentera comme un faux messie, prétendant être divin, et séduira l'humanité par des miracles trompeurs, une éloquence diabolique et des promesses illusoires. Le prophète Muhammad a dit « Et il, Jésus, sera un signe indiquant l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi. Voilà un droit chemin. » Sourate Az-Zukhruf, 43-61. Les savants expliquent que ce verset annonce clairement le retour de Jésus comme un des signes majeurs de la venue de l'heure. Jésus dans l'islam, ni crucifié, ni divinisé. Contrairement au dogme chrétien, l'islam enseigne que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'Allah l'a élevé vivant au ciel. Il n'était ni fils de Dieu ni divin, mais un prophète noble, né miraculeusement sans père, par le souffle d'Allah dans sa mère, Mariam, paix sur eux deux. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Allah l'a élevé vers lui. Sourate An-Nisa, 457 à 158. Ce retour miraculeux marque non seulement la confirmation de cette vérité, mais aussi le refus final de toute forme d'association à Allah, shirk. Le moment de sa descente, le prophète Muhammad a décrit dans des hadiths authentiques que Jésus descendra à l'est de Damas, près du minaret blanc. Il portera 2 vêtements légèrement teintés, les mains posées sur les ailes de 2 anges. Son visage ruissellera de perles de rosée. Par celui qui détient mon âme dans sa main, bientôt descendra parmi vous le fils de Mariam comme un juge équitable. Sahih al-Bukhari, 2222. Sa mission, rétablir la vérité, Isa, As, ne reviendra pas en tant que nouveau prophète, car le prophète Muhammad est le sceau des prophètes. Il reviendra comme un homme juste pour casser la croix, tuer le porc, abolir la jizya, signe de la fin des guerres religieuses, et briser les idoles modernes et anciennes. Sa mission sera claire, démolir les croyances erronées autour de lui, tuer le Dajjal, l'Antéchrist, source de tromperie mondiale, diriger avec justice selon la loi d'Allah, rassembler l'humanité sous l'unicité d'Allah, une fin humaine, Isa, As, vivra une vie terrestre après sa descente, se mariera selon certains récits et mourra comme tous les êtres humains. Sa mort prouvera qu'il était bien un serviteur d'Allah, non une divinité. Tous les gens du livre croiront en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Sourate An-Nisa, 459. Ce verset est compris par les savants comme une preuve que tous reconnaîtront Jésus comme serviteur d'Allah avant sa mort, et qu'il mourra sur terre, non dans les cieux. Le symbole ultime de la vérité. Le retour de Jésus n'est pas qu'un événement spectaculaire, il est un symbole ultime. Il vient effacer les mensonges les plus profonds, les manipulations religieuses les plus anciennes, et rétablir la pureté du monothéisme. Isa, As, sera le dernier rempart contre le mensonge universel
et un sauveur pour les croyants, pas par sa divinité, mais par la mission que Dieu lui confiera une seconde fois. Le retour de Jésus est un éveil pour les cœurs, une promesse que la justice ne meurt jamais et qu'aucune vérité n'est oubliée dans l'histoire d'Allah. Le Dajjal, le plus grand imposteur de l'humanité. Qui est le Dajjal? Le Dajjal, Dajjal, littéralement le grand menteur ou imposteur, est une figure redoutée dans la tradition islamique. Il est l'un des pires troubles que l'humanité aura à affronter avant le jour du jugement. Il se présentera comme un faux messie, prétendant être divin, et séduira l'humanité par des miracles trompeurs, une éloquence diabolique et des promesses illusoires. Le prophète Muhammad a dit « Il n'y a pas de trouble plus grand que celui du Dajjal depuis la création d'Adam jusqu'à l'heure. » Sahih Muslim. Description du Dajjal. Le Dajjal sera un homme borgne. Son œil droit sera comme un raisin flottant. Il aura écrit entre ses yeux « Kafir », mécréant, que seuls les croyants pourront lire. Il voyagera rapidement sur la terre, comme le vent pousse les nuages, et sèmera la confusion. Il prétendra être un réformateur, puis un prophète, et enfin divin, réclamant l'adoration. Ses pouvoirs trompeurs, Allah lui accordera des pouvoirs exceptionnels comme une épreuve. Il fera tomber la pluie, fera pousser des récoltes, ressuscitera de manière illusoire et fera paraître le paradis et l'enfer. Mais tout cela ne sera que tromperie et illusion. Le jour où viendra certains des signes de ton Seigneur, la foi ne servira plus à personne si elle n'a pas cru auparavant. Sourate Al-An'am, 658. Ce verset, bien que général, est interprété par les savants comme incluant les grands signes tels que l'apparition du Dajjal, après quoi la foi de surface ne sera plus acceptée. Protection contre le Dajjal, le prophète, a fortement recommandé la lecture des 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf pour se protéger contre lui. Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera préservé du Dajjal. Sahih Muslim. Sa fin, il sera tué par Jésus, Issa, alayhi salam, à la porte de Loud, en Palestine. Ce sera le début de la victoire du bien sur le mal. Ya'jouj et Ma'jouj, le chaos libéré. Qui sont Ya'jouj et Ma'jouj? Ya'jouj et Ma'jouj, Gog et Magog, sont deux peuples barbares descendants d'Adam, connus pour leur nombre immense, leur brutalité et leur pouvoir destructeur. Leur apparition est un signe majeur de la fin des temps, annonçant un cataclysme mondial. Ils sont mentionnés de façon explicite dans le Coran, dans l'histoire de Dhul Qarnayn, un roi juste qui avait construit une barrière de fer pour les contenir. Puis il suivit une autre direction. Jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit situé entre deux montagnes, il trouva derrière elle une communauté qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent « Ô Dhul Qarnayn, Gog et Magog commettent des ravages sur terre. Pourrais-tu construire une barrière entre nous et eux » Sourate Al-Kahf, 18, 91 à 94. Dhul Qarnayn accepta, érigeant un mur colossal de fer et de cuivre fondu qui les isola jusqu'à la fin des temps. Leur libération, un moment d'effroi, la barrière, tiendra jusqu'au moment voulu par Allah où elle s'effondrera, libérant les hordes de Gog et Magog sur le monde. Ce sera un événement d'une violence et d'une ampleur inédite, jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog et qu'ils se précipitent de chaque hauteur. Sourate Al-Anbiya 21, 96. Ils se déverseront comme des vagues sur la terre, détruisant tout sur leur passage, buvant les rivières, saccageant les terres et dominant en nombre et en férocité. Face à leur invasion, même Issa, Jésus et ses fidèles ne pourront pas les combattre par la force. Ils chercheront refuge dans les montagnes et seul Allah les détruira en envoyant sur eux une maladie ou des vers dans leur nuque, les tuant tous en une nuit. Le prophète a dit « Allah enverra sur eux une sorte de ver qui les tuera tous dans leur cou, et au matin, on n'entendra plus un son d'eux. »
Sahih, Muslim. Un monde purifié après leur chute, leur mort laissera une terre encombrée de cadavres, et Allah enverra des oiseaux pour les transporter et des pluies pour laver la terre. C'est après leur disparition que la paix régnera à nouveau et que les conditions idéales reviendront sur terre sous le règne d'Issa, As. Le lever du soleil depuis l'ouest, le sceau de la miséricorde se ferme, un bouleversement cosmique, le lever du soleil depuis l'ouest est un signe extraordinaire et irréversible de la fin des temps. Il marquera une inversion des lois naturelles, un événement visible par tous et incompréhensible scientifiquement, sauf pour ceux dont la foi est établie dans le cœur. Ce phénomène ne sera pas seulement astronomique. Il symbolisera la fermeture définitive de la porte du repentir, Daouba. À partir de ce moment, la foi ou la conversion ne seront plus acceptées, car l'ultime vérité sera devenue évidente. Une vérité annoncée dans le Coran d'Allah, dit dans le Coran. Le jour où viendront certains des signes de ton Seigneur, la foi ne servira plus à une âme si elle n'a pas cru auparavant, ou si elle n'a tiré aucun bien de sa foi. Sourate Al-An'am, 658. Les exégètes s'accordent pour dire que ce verset fait référence notamment à ce signe cosmique, car après lui, il ne restera plus qu'à attendre l'heure. Un choc pour les cœurs, le lever du soleil à l'envers frappera toute l'humanité. Les savants, les scientifiques, les sceptiques seront en état de stupeur. Ce phénomène inversera le cours du monde, non seulement dans le ciel, mais aussi dans les cœurs. Ceux qui niaient la vérité reconnaîtront qu'ils se sont trompés. Mais il sera trop tard. Le prophète Muhammad a dit « L'heure n'arrivera pas tant que le soleil ne se lèvera pas de l'ouest. Et lorsqu'il se lèvera, tout le monde croira. Mais cela ne leur servira plus à rien. » Sahih al-Bukhari, 4636. La fin de l'épreuve de la foi. Ce signe est un basculement spirituel mondial. Le monde aura reçu suffisamment d'avertissements. Prophètes, révélations, signes, miracles. Le soleil levant à l'ouest devient alors un dernier acte divin, sans ambiguïté, qui clôt l'ère de l'épreuve et du libre choix. Ad-Dukan. La fumée qui étouffe les âmes et les consciences. Un voile qui couvre la terre entière, la fumée, Ad-Dukan, est l'un des signes majeurs de l'heure. Elle surgira subitement, comme un nuage noir, et recouvrira la terre entière. C'est une épreuve physique et spirituelle qui frappera aussi bien les croyants que les mécréants, mais dont les effets seront très différents selon la foi de chacun. Allah en parle clairement dans le Coran. Attends donc le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Voilà un châtiment douloureux. Sourate Ad-Dukhan, 44:10 à 11. Ce verset annonce une punition divine qui viendra d'en haut, du ciel même, sous la forme d'une fumée suffocante et visible. Une punition, mais aussi un avertissement.